10 pompes à faire. Hein. Vous reprenez pleinement possession de votre corps, vous recommencez à bouger. Ah tiens, les deux touristes. Bienvenue à l'escale du Pertuis. Bienvenue à l'escale du Pertuis, il y a un super pot d'accueil qui vous attend juste derrière vous. N'hésitez pas, il y aura un petit apéro avec les ados juste après. Merci. Bonjour, c'est pour le pot d'accueil. Ah oui, il y a du monde pour le pot d'accueil ou quoi? Nouvelle semaine qui démarre à l'escale du Pertuis. On est à 1 minute d'entrée sur scène, c'est le pot d'accueil comme toutes les semaines. Et on va demander au directeur de nous faire le plus beau sourire d'un pot d'accueil. Comment on accueille les gens? Comment on accueille les gens, monsieur le directeur? Marcia, comment on accueille les gens? C'est quoi le plus beau sourire de l'animatrice? Comment on accueille les gens? Bonsoir. Comment quoi? Comment on accueille les gens? On accueille les gens Au pot d'accueil. Genre, je t'appelle. Et voici Lisa. Mais c'est pas bien. Mais jouez bien le jeu, on marche pas avec les chaussures à la plage. On évite de manger, de boire et de fumer. On est ok pour ça? Là, directement d'ici là. On invite à... Complètement figé, chaque articulation est complètement verrouillée maintenant 100 fois plus. Et avec le 3, ouvrez les yeux, essayez de bouger. Qu'est-ce que c'est que ce pénis? Complètement figé, essayez, allez-y, votre corps est complètement verrouillé, complètement figé. Vous reprenez pleinement possession de votre corps, vous recommencez à bouger, super, on peut déjà les applaudir extrêmement fort. Ils sont coriaces, ces barbares. Une idée. Il me faut une idée. C'est important de le noter quand même, vous avez remarqué que sur scène, on n'a que des femmes, ok? C'est très souvent, alors... Il y a cette fausse croyance qui dit que je déteste très personnellement de « Ah oui, mais bon, l'hypnose, c'est pour les faibles d'esprit ». Je vous assure que c'est tout l'inverse. Les gens qui sont les plus réceptifs à l'hypnose sont des gens justement qui sont ouverts, qui sont intelligents, qui ont des capacités de concentration, de lâcher prise. Et je suis désolé, mais les femmes sont bien meilleures que nous à ça. Donc déjà, on peut les applaudir extrêmement fort. De plus en plus, ici, il explose. Plus tu la regardes, plus tu as envie de rire. Il est de plus en plus puissant et toi, ça te fait de plus en plus rire à côté. Parce que l'émotion, c'est une émotion qui se traverse, qui glisse, qui va. Vous êtes malade. Et je remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Excusez-moi, vous travaillez là ou quoi? Bah oui, si ça se voit pas, on est en mode siamois. Très bien. Voilà. D'ailleurs Claire, comment tu t'es sentie là? Bah c'était trop. C'est trop pour toi? En fait mon corps il réagissait trop à l'hypnose et j'ai eu peur. Voilà. T'es sortie de scène? Oui, j'ai quitté la scène. Et là t'es toujours hypnotisée ou ça va mieux? Ah peut-être, vas-y, dis-moi travail. Ah ça marche pas. Ah tiens, les deux touristes. Qu'est-ce que vous faites là vous? Et ben on a fait un tour de marché et ben le marché était super. C'était super sympa, on a Il était minuscule. Ouais super, on s'encarre. Allez merci. Claire elle était sur scène et elle est sortie de scène. Hein? C'est Jasmine? Là, Superman. Comme dans beaucoup de campings, vous savez, il y a ce qu'on appelle la mini-disco, la petite disco pour les enfants. Là, vous entendez peut-être certainement derrière moi la musique, c'est l'heure de la mini-disco. Lisa et Marcia sont sur scène et les enfants suivent juste devant. Maintenant les enfants, attention, ça va aller très très vite. C'est une chorégraphie que seule Lisa connaît. Elle nous rapporte ça d'un autre monde peut-être. Il va falloir suivre. Ça s'appelle Soko Bachi. Bon, on est mardi et aujourd'hui on va s'intéresser au club ado parce que ça aussi c'est un
élément fort du camping. Le camping a créé un igloo qui est le rassemblement pour les ados. Et donc tous les jours, les ados ont rendez-vous avec notre animatrice ado. Vous avez peut-être compris qu'elle nous a rejoint un peu en dernier moment dans la saison, c'est Claire. Ça va Claire? Oui, bah, ça va très bien là, Club Ado aujourd'hui. On fait un cache-cache géant dans tout le camping, les 2 parties du camping, ça va être très très bien. Qu'est-ce qui t'a amené ici au camping? Tu as répondu à une annonce qu'on avait mis un peu au dernier moment. Oui, bah en fait je voulais pas faire de saison particulièrement. Et là j'ai vu une annonce, je me suis dit bon go je postule et me voilà ici et je suis très bien intégrée, là il n'y a pas de souci là-dessus. Originaire du nord de la France. De Lille. C'est pas facile d'arriver dans une équipe comme ça qui est déjà constituée, même si la saison n'avait pas vraiment commencé officiellement, on avait fait quelques jours, mais on était déjà bien ensemble. Comment t'as abordé ça toi? Quand je suis arrivée je savais pas trop, je me suis dit bon est-ce que je vais réussir à m'intégrer? Toutes les filles c'est des danseuses et moi je suis pas du tout danseuse, donc je suis handballeuse, rien à voir. Et au final je suis très bien intégrée, en une semaine même pas, au final elles sont super contentes. Tu es surtout très bien intégrée avec les ados. Oui. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe justement avec les ados? Comment tu organises, comment tu prépares, comment tu organises une après-midi avec les ados, quel rendez-vous, etc. Ouais, bah du coup ado c'est tous les jours de 15h à 17h. C'est beaucoup d'activités où on bouge. Parce que les ados, tout ce qui est activité manuelle, ça intéresse pas. Moi le but c'est vraiment que je suis un peu comme leur grande sœur. Donc ils viennent, même si des fois ils veulent juste me parler parce qu'ils ont un problème, ils viennent directement me parler et d'ailleurs de plus en plus. On vient, on fait beaucoup d'activités quand il fait chaud. On va à la plage, on va à la piscine, on fait du water polo. On fait plein de jeux dans l'eau. On fait aussi beaucoup de veillées, donc des petites soirées blanches, des soirées loup-garou. Soirées à thème, Voilà, là ce soir ça va être undercover et c'est un peu un undercover loup-garou que j'ai préparé. Plage, on met une petite musique d'ambiance. Ça c'est cool. Bah, j'avais peur qu'il n'y ait pas grand monde parce qu'il y a la piscine et il fait bon. Mais au final, vu que j'impose pas l'activité, je leur dis vous pouvez venir, vous n'êtes pas obligés. Au final, c'est tout l'effet inverse, ils viennent de plus en plus nombreux. Donc ça c'est cool. C'est vrai, on sait comment ça se passe les ados. Vous qui nous regardez, vous savez sûrement comment sont les ados. Alors la tranche d'âge est entre 12 et 17 ans, ce qui est souvent compliqué. Et c'est ce que dit Claire, c'est que les ados, faut les occuper. Et il y a beaucoup de téléphones portables, on sait comment ça se passe. Et est-ce que tu l'intègres ça, toi, le côté interactif En fait, moi j'interdis rien. C'est ma règle du club ado, j'interdis rien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, d'eux-mêmes, en fait, ils sont dans l'activité, donc j'utilise pas leur téléphone pour mettre la musique seulement. Par exemple, du téléphone, il y a des activités, volleyball, pas besoin de téléphone. C'est sûr, et c'est vrai que moi je le vois, et vous l'avez peut-être vu aussi sur les images. Toi, t'es à fond déjà sur les activités, c'est ça qui est important. Moi, je joue avec eux, je fais toutes les activités avec eux, et c'est super important. Même si certains ados disent que tu fais piquer au beach volley. Non, mais en fait, je suis nulle au beach volley, c'est différent. Du coup, j'ai une stratégie, j'encourage mon équipe, je mets la pression à l'équipe adverse, mais j'avoue que j'ai du mal à envoyer la balle, quoi. C'est facile de gérer un groupe d'ados, comment t'arrives? Parce que les ados ils te kiffent, et comment t'arrives à faire ça? En fait je me prends pas la tête, moi je suis quelqu'un de j'ai une grande lâcher prise on va dire. Vous me dites que j'étais une animatrice vachement cool et c'est pour ça. J'impose pas, je leur dis bon aujourd'hui on fait ça. Premier jour ils sont timides mais les deuxièmes jours c'est parti. Il n'y a pas de règle vraiment. La chose la plus compliquée peut-être c'est d'intégrer les nouveaux. C'est ça. Donc au début les nouveaux qui sont tout seuls, moi je vais forcément beaucoup vers eux. Après je leur parle, je leur dis bah attends viens on va aller parler à un tel. Et au final, ça s'échange les snaps, etc. Voilà, ça passe beaucoup par ça, tu crées un groupe Snap. Il y a un groupe Snap où du coup ils échangent dessus. Par exemple, des fois ils se retrouvent le soir où ils sortent ensemble, ou le matin ils vont à la piscine tous ensemble, à 18h, etc. Les ados sont hyper importants dans un camping parce que c'est eux clairement qui sont le noyau dur du camping. Si les ados sont ensemble et mettent une bonne ambiance, ça va suivre, les parents seront contents. Là on se dirige où du coup? Vers la yourte, vers le club ado, on va voir un peu. Retard, 1 minute de retard égale une pompe. C'est ma nouvelle règle. L'igloo, c'est un peu le repère des ados, il est à l'entrée du camping, pas très loin finalement du mini-club, pas très loin de la zone animation. Ah, le rendez-vous est à 15h tous les jours, bon, on est pile à l'heure. C'est quoi déjà le slogan du club ado? C'est complètement en détente. C'est vraiment la règle du club ado. Voilà donc la fameuse yourte qui est donc à l'entrée du camping. Ils sont plutôt bien parce qu'ils sont vraiment à l'écart de tout, ils ont leur coin de rassemblement ici avec une petite table si veulent se poser à l'extérieur. Il y a tout un groupe qui est là. Salut Club Ado! Salut! Très bien, vous Et la veillée, ça va être à la plage? Oui, rendez-vous ici, 21h. Mais si vous pouvez arriver à 20h55, j'essaierai d'être à l'heure moi aussi. Parce qu'au moins on passe plus de temps à la plage. Parce que déjà qu'on part en retard. 20h combien? 55. Bon, 56 si t'es sage quoi. Et là on a des vrais ados quoi. En fait j'ai prévu un mélange entre... Vous savez ce que c'est l'undercover ou pas? Ah oui. Un mélange entre un undercover et un loup-garou.
Meilleur youtubeur. Ah oui. Ah oui. Il a fait un undercover comme ça, je crois. On va faire dans le même genre. J'ai ça en plus, ma su. Salut les girls. Comment tu fais, Claire, quand il fait trop chaud et que les ados sont déjà nonchalants? Ah, ben on va dehors. Je les noie dans la piste. Comment ça se passe le club ado? Ça se passe bien. T'as l'air bien posé, toi. Ouais. Et c'est quoi le programme avec Claire? Bah là pour l'instant on va faire un cache-cache pendant cet après-midi. Vous utilisez le portable ou pas? Oui, il faudra le portable. Tu vois comment Il faudra envoyer des photos, enfin faudra envoyer une photo et tout pour... Ah, c'est un Snapcache? C'est un cache-cache mais amélioré. Est-ce que Claire elle est forte au beach volley? Non. Allez, casse-toi. Les deux parties sont autorisées, donc genre le côté. Vous avez compris? Mais si vous bougez, du coup, non. Si vous trichez, je sais pas ce que je vous fais, mais. Tu nous frappes. 50 burpees, 50 burpees. Hier, on fait un tournoi basket et tout. Moi, je prends une équipe où je prends que les forts pour gagner. Parce que moi, je suis pure compète. Je demande qui fait du basket. Moi, un petit peu. Elle était super forte. Ouais, tu laisses la fête maintenant, mais bon. Du coup, t'as 10 pompes à faire, hein. 2. A few moments later. On t'attend. Toi, tu parles beaucoup, mais tu fais rien dans les activités. Je me suis aperçu que ça faisait quelques semaines que je suis arrivé et ça faisait quelques semaines que je n'avais pas du tout présenté le camping et vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous faire un petit tour du camping dans lequel je me trouve. Donc le camping est situé en Vendée, à La Tranche-sur-Mer précisément. Il s'appelle l'Escale du Pertuis et j'ai décidé de commencer par le fond du camping. Alors le camping est séparé en deux. Il y a une partie côté terre, séparée par une petite route, mais l'accès est assez rapide pour la partie côté mer, là où il y a finalement le côté animation et l'accès direct à la plage. Donc on est dans le fond de la partie mer et ça vous emmène directement à la plage qui est située à 150 mètres. Elle est juste derrière en fait la dune. Donc ça c'est plutôt pratique, l'accès direct du camping. Et donc je vais vous emmener maintenant visiter un peu le camping. Alors juste à côté de l'accès plage, vous avez l'une des deux piscines, puisqu'il y a deux piscines dans ce camping. La piscine côté mer qui est ici. Grande piscine, chauffée. Et en ce moment d'ailleurs il y a water polo là-bas. Voilà, donc l'accès c'est ici, piscine chauffée. Dans ce camping il y a 400 mobilhomes, que des emplacements mobilhomes. Il n'y a pas d'emplacement tente, il n'y a pas d'emplacement caravane, c'est vraiment que du mobilhome. C'est vraiment pour ça que j'adore le camping et que j'adore faire des saisons en camping. C'est parce que vous vous promenez dans le camping et forcément les gens vous connaissent parce qu'ils vous ont vu soit sur scène, où ils vous voient la journée, où ils vous voient tout le temps. Et du coup ils ont plein de choses à vous partager. Et là j'étais en train de filmer et en fait j'ai croisé des personnes qui étaient là hier au spectacle. On a fait un spectacle plus d'humour. Ils ont adoré donc ils m'ont arrêté pour me dire ça. Et du coup c'est vraiment plaisant parce que notre seul retour, encore une fois je le dis, mais c'est la satisfaction des vacanciers. Certes on est payé, le retour, très honnêtement, ça fait tout. Ça fait tout et je le vois, parce que je partage tous les retours à l'équipe, etc. Et je le vois quand je le dis aux filles. Elles sont contentes qu'on ait ces retours sur Internet aussi, parce que voilà, on sait que c'est vu par plus haut. Et nous, c'est hyper important, on travaille pour ça au quotidien. On travaille pour que les gens passent de bonnes vacances. Et c'est notre mission et c'est notre priorité et c'est vraiment ce qu'on veut. Voilà, si on vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous bloquera forcément, ça nous fera un peu, enfin, ça nous fera mal parce qu'on se dira c'est pas le but. Pour l'instant ça n'est pas arrivé, mais c'est possible que dans un camping il se passe plein de choses, qu'il y a un problème dans le mobil-home, qu'il y a un problème ici, etc. Mais toute l'équipe d'un camping est là pour essayer de résoudre le plus rapidement possible ces problèmes, et je sais qu'ici, je parle d'ici parce que je parle en connaissance de cause, ils font tout pour régler le problème le plus rapidement possible. Voilà, s'il faut changer quelque chose dans un mobil-home, ils changent. Des fois ça arrivé qu'il y ait des gens qui soient changés de mobil-home parce qu'il y a un problème et tout de suite la solution est trouvée. Donc c'est important. J'ai autre chose à vous montrer dans le camping, ça c'est nouveau et je suis pas sûr que ça existe dans beaucoup de flower camping. C'est le baby gym. C'est des jeux qui ont été installés, construits, fabriqués pour les 0-4 ans. Hop, et ça c'est génial. Ils ont une structure rien que pour eux, les parents peuvent attendre, regarder, c'est sécurisé. Et ça c'est nouveau. Et ça plaît beaucoup aux enfants forcément, parce qu'on a un club enfant qui va de 4 à 12 ans, on a un club ado qui va de 12 à 17 ans, mais avant entre 0 et 4 ans, il n'y a pas grand chose. Et nous, on a fabriqué ça. En tout cas, Flower Camping a fait fabriquer ça. J'ai failli me vautrer. Donc là on est à l'entrée du camping. Ici, il y a l'entrée du côté mer, la réception qui est juste là. On avance jusque là-bas. Là, il y a le baby gym. Et je vais vous montrer la zone
Espace animation. Ah, là ils sont cachés. Cache-cache. Ah bah bien sûr. Toi t'es le loup. Ah, t'envoies les indices, d'accord. J'ai fait les bêtises au club enfant. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Maintenant ils disent plus allô allô j'écoute. Quand ils disent allô allô ils vont dire chargé. C'est pour ça qu'on l'a pas mise au club enfant. Allez, sur ma chaîne YouTube. C'est laquelle, Charlie, en vrai? Ah, ok. Mais laisse ce pauvre monsieur tranquille. Ah ouais, laissez-moi tranquille, les gars. Tu veux dire un truc? T'aimes bien ce camping? Oui, j'adore. Meilleur camping du monde. Aller dans le camping de l'escale du Pertuis, c'est trop bien. Merci les gars en tout cas. Bon, là je vous montre la zone animation. C'est ici tout se passe en fait. Il y a la scène qui est juste là. C'est vraiment drôle parce que tu croises plein de gens et ça part dans tous les sens à chaque fois, c'est génial. Et là il y a la zone bar. Voilà, donc là c'est le tournoi de pétanque. Les boulistes sont juste là-bas. Tu prends l'apéro, hein? Ça marche, c'est les Olympiades. C'est Olympiade. C'est Olympiade. Qui êtes vous? Ta fille. Qui est cette fille? Non, il faut absolument que je vous montre autre chose dans le camping qui est important, c'est aussi pour les enfants. C'est la partie jeux gonflables, jeux enfants avec tyrolienne, city, etc. Ça c'est une partie qui est importante parce que tous les enfants forcément y vont. Et ça plaît. Évite les trous, sinon tu vas voler la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Julien Doré, non. Je crois que des fois on switchait de des fois c'était elle parce qu'on savait pas chaud. Il y avait une merde sur une idée, non? Là en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. J'enlève le costume, là, je mets un t-shirt. On va se coucher là, sérieusement. Non mais pour une fois qu'elle dit pas des conneries, tu vois, moi je... Parce que c'était l'animation pour vous. Bon. Non, c'est pas grave. On n'a pas le temps. On vient juste de finir le beach volley, mais ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 3 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés, donc l'ancien camping, les Paludiers à Bas-sur-Mer, et ils sont revenus. Est-ce que vous êtes revenus juste parce qu'on se connaît ou parce que vous avez envie de découvrir un autre camping? Parce qu'on savait que l'animation serait de qualité. C'est une bonne réponse, merci beaucoup. Ouais, et Cyril aussi quand même. Cyril aussi, ouais. Mais c'est toujours plaisant de voir des vacanciers qui nous suivent, qui viennent aussi qui suivent un peu nos aventures, nos délires. Et c'est un peu ce que vous avez fait vous? Ouais, tout à fait. Une année on s'est pas vus et on a été super déçus en fait. C'est vrai? Donc du coup on t'a retrouvé. Non mais est-ce que c'est important pour vous justement l'animation et l'ambiance dans un camping? On a 5 adolescents donc il faut bien les occuper un petit peu. Hein. Et puis là on a tout sur place. Le camping c'est un camping très familial, c'est parfait pour nous. Le premier camping qu'on a fait c'était au Paludier, donc avec toi. Et c'est vrai que l'année suivante on s'attendait aussi bien et on avait été un peu déçus. Donc on sait qu'en venant là, en ta compagnie, on va tous y trouver notre compte. Les enfants, certains sont à la piscine. Mon fils et moi font les jeux, les activités sportives. On a l'apéro quiz de 18h auquel on tient aussi, qui est super difficile à gagner quand même, mais on revient tenter notre chance à chaque fois. Si je fais cette petite séquence, c'est pas pour me vanter ou c'est pas pour me mettre en avant, c'est juste pour montrer, et ça je le dis à chaque fois, que le contact avec les vacanciers, le relationnel, il est hyper important parce que du coup on se connaît depuis 3 ans, on se suit aussi sur les réseaux, quasiment familial parce que vous avez croisé ma soeur dans un des campings, Clarisse qui est venue, vous avez lié sympathie avec elle, vous l'avez vu d'ailleurs durant l'année, il y a toujours ce contact qui se fait en dehors des vacances. On va dire un mot sur Flower.
qu'est-ce que vous venez chercher dans un camping Flower? Le fait qu'il soit pas très grand. J'ai remarqué que les Flower Camping étaient assez familiaux. C'est pas... Nous, on en a 5 quand même, un peu partout. On n'est pas obligé d'aller chercher à droite à gauche. Au moins, on sait qu'ils sont pas très loin de nous et qu'on peut les retrouver facilement. Ouais, il y a un club ado pour les ados. Il y a le club enfant, où la petite est liée. La piscine, la plage à côté. Enfin, il y a tout pour ne pas bouger. Moi, j'avais déjà du mal à revenir 2 fois de suite au même camping où c'était pas mes habitudes de vacances, où j'aimais bien visiter des régions à chaque fois. Et finalement, quand on est dans un camping Flower Camping, on bouge pas. C'est vraiment repos, détente, déconnexion complète. Voilà, sans forcément aller visiter à droite à gauche, courir. À la rigueur, la voiture, elle pourrait arriver le samedi et on la reprend le samedi suivant, ça nous irait bien finalement. Okay. Alors qu'avant, on aimait bien visiter, vadrouiller, et là, non. Et on fait notre hamburger aussi en fonction d'activité. Souvent, on se dit, non, aujourd'hui il y a foot, demain il y a ping-pong, on est bien là en fait, et on bouge pas. Donc le programme d'animation pour vous, il est important? Très important, on regarde la semaine avant d'arriver. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que vous m'avez envoyé un message tous les deux avant d'arriver en demandant de connaître le programme d'animation, donc c'est important. Ouais. Vous connaissiez pas ce camping avant, vous connaissiez par contre la Vendée. Qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant ici au tout départ? La taille, moi je pense vraiment, j'ai bien aimé. Le fait qu'il soit pas complètement dans le centre aussi, il est un peu excentré. Et l'accès à la plage est formidable. On est directement à la plage, on peut laisser les enfants facilement y aller et en revenir sans s'inquiéter le soir, parce qu'on a quand même des ados assez grands. On peut les laisser là-bas en toute sécurité. Bon, merci en tout cas à tous les deux de m'avoir accordé un petit peu de temps. Merci Charlie. Pendant vos vacances, et les enfants sont dans le camping tranquille, en train de faire leurs activités. C'est aussi ça, Flower Camping, c'est aussi ça une vie de camping. Je vous laisse vaquer à vos occupations, à l'apéro, au jeu apéro évidemment, le jeu apéro à 18h. Tenez. Et en attendant, il y a Léa qui elle fait son vrai boulot d'animatrice, en train de monter le son. Mais j'arrive Léa, je vais t'aider dans 30 secondes. Pour terminer cet épisode, je pense que c'est important de vous présenter celui qui dirige ce camping et que vous voyez aussi dans les vidéos et que vous voyez sur scène, qui a repris ce camping en janvier. C'est donc notre directeur, Cyril. Toi, ça fait combien de temps que tu es directeur en tout? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. J'ai rejoint Flower en janvier 2022 au camping des Ilates sur l'île de Ré. J'avais postulé en tant que technicien. J'ai fait 3-4 mois là-bas. Ils m'ont proposé un poste en CDI. Un petit coup de chance aussi. Il y a un poste qui s'est libéré au mois de juin. C'était la volonté que je voulais, moi, que je m'étais fixé. Ils m'ont proposé. J'ai eu l'opportunité de faire un poste de direction à Batte-sur-Mer, à la Baule. Donc je suis arrivé là-bas en plein mois de juin pour faire la saison. C'était pas simple. J'en garde des bons souvenirs. Et du coup, je suis resté 3 ans là-bas. Et après ça, voilà, un petit peu de changement, j'arrivais au bout de ce que je pouvais faire là-bas. Ils m'ont proposé un beau challenge, celui de l'escale du Pertuis, reprise du camping et repartir de zéro et tout mettre Flower au goût du jour. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc reprise du camping, comme tu dis, fin janvier, pour une ouverture avril. De savoir de là où on part et de là où on est aujourd'hui, c'est chouette. Il y a plein de choses de fait dans ce camping, on va en parler juste dans quelques instants. Mais toi, aller un peu plus loin dans ton parcours, tu étais responsable d'animation, donc l'animation tu connais, tu es parti un peu dans des grands clubs de vacances avant le confinement, avant le Covid. Voulu prendre un poste de technicien, directeur? Ça s'est fait un peu comme ça. Moi j'ai fait 10 ans de responsable d'animation dans les hôtels clubs autour du monde, Fram, Look Voyage, etc. Il y a eu cette période un peu Covid qui a fait du mal un peu à tout le monde et il n'y aurait peut-être pas eu cette histoire de Covid, aujourd'hui je serais peut-être encore responsable d'animation. Donc je me suis rapproché de chez moi, j'ai été confiné dans un camping où là du coup j'ai fait de la technique parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester en place et j'ai découvert ça et j'ai dit putain mais je kiffe quoi, faut vraiment que j'arrive à faire ça. Et je suis reparti en une saison à l'étranger, ça s'est vraiment pas très bien passé à cause du confinement. Je suis rentré, j'ai postulé et puis technicien à fond, je me suis mis à fond là-dedans. Et après le poste de directeur c'est vraiment le poste qui me convient parce qu'on touche vraiment à tout et ça me permet de me libérer un peu l'été et de faire ce que j'aime aussi, c'est faire de l'animation. L'animation ça restera pour moi le plus beau métier du monde et j'attends ça avec impatience. C'est vrai que tu peux pas t'empêcher de monter sur scène? Non, on se connaît depuis 4 ans maintenant, j'ai fait pas mal d'équipes d'anime et voilà, ça match vraiment bien, les gens le ressentent et voilà, c'est vraiment que du plaisir quoi. Il y a eu plein de travaux qui ont été faits en quelques semaines. En peu de temps, quand on est arrivé ici, je l'ai visité en novembre, il pleuvait, c'était grisâtre, tu te dis mais où est-ce qu'on met les pieds quoi. Donc Flower et Odalis ont mis beaucoup d'investissements dans ce projet-là. 4 mois, on a fait vraiment des gros travaux sur la terrasse, on a créé un mini-club, on a créé un baby gym, on a créé un club ado. Une autre tranche qui va se faire cet hiver,
clair, hein, parce qu'on se demande souvent, mais tu fais quoi l'hiver? C'est là où on travaille le plus, mine de rien. C'est là où on fait tous les travaux, c'est là où on fait tous les projets. Et si on fait un bon hiver, eh ben on fait une bonne saison. Là, on fait la saison, avril à septembre. Fin septembre, on ferme le camping. Mais nous, 1er octobre, on attaque les travaux pour apporter encore d'autres nouveautés et mettre encore un cran à l'échelle. C'est quoi ta plus grande fierté pour le moment ici au camping? Moi, ça restera toujours, c'est l'équipe. Non, ma plus grande fierté à chaque fois, c'est de créer un groupe, c'est de créer une atmosphère. Et puis quand tu réussis la saison, pour moi, c'est quand à la fin de la saison, les vacanciers te disent « Waouh, c'était super, on a passé vraiment une super semaine, un super moment avec vous ». Et quand tu as ces saisonniers qui te disent « Merci, on se retrouve l'année prochaine », voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de prix, quoi. Et quand on dit le camping, c'est humain, ça fait partie du truc, quoi. Donc moi, c'est ma plus grande fierté. Ton objectif perso, toi, dans les prochaines années, c'est quoi? L'objectif, c'est de vraiment mettre au point ce camping-là. Il y a un projet de 3 ans au minimum ici. Et après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Tu sais, quand je te parlais, j'étais technicien au mois de janvier et directeur au mois de juin. Voilà, il y a des fois des opportunités de fou. Après, j'adore ce que je fais. Je me vois pas faire autre chose. Donc, si je peux encore faire quelques années sur scène et m'éclater, je le ferai bien volontiers, quoi. Et d'ailleurs, ce soir, c'est cabaret. Il va y avoir du monde. On a installé toutes les chaises. Et on a un petit peu honte parce que là on fait l'interview et il y a notre super animatrice Léa qui elle est en train d'installer le son, Texon. Merci beaucoup Léa, vraiment on arrive. Hein. Par contre Léa elle est géniale, c'est bon, on peut la laisser gérer le camping. C'est bon, allez, directrice l'année prochaine. Ah oui carrément. Merci monsieur le directeur. Merci et à ce soir pour le cabaret show. Nous on va se quitter là-dessus sur cet épisode et c'est Léa qui va vous dire au revoir, qui va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et après je t'aide à passer le fil dans le, oui, ça fait... dans le trou. Allez salut, à la semaine pro.